Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vendredi 30 octobre et il est 9h20 du matin. Je me suis encore réveillée tôt, enfin à 8h naturellement, alors que les filles ne sont pas à la maison. Je crois que décidément, quoi qu'il arrive, en fait, maintenant je suis programmée pour me lever au max à 8h. Je suis déçue de moi-même, hein, ça me ressemble tellement pas. Bref, alors aujourd'hui, la journée, ça va être relou. Ali va partir bosser là à midi et du coup moi je vais être toute seule parce que les filles sont toujours chez ma mère, sauf que très mauvaise organisation et très mauvaise communication font que moi je pensais que Ali bosserait ce matin et pourrait récupérer les filles du coup l'après-midi est rentré, sauf qu'en fait il finit à minuit 50, donc je n'ai pas vraiment de solution là pour récupérer les filles. Je peux pas prendre ma voiture et y aller parce qu'il y a un petit souci là-dessus en ce moment qu'on est en train de traiter, donc en soi je sais pas. Est-ce que Ali va les récupérer à minuit 50, sachant qu'elles vont probablement dormir et tout? Ou alors Ali ne bosse pas demain. Est-ce qu'on irait les récupérer? Enfin, est-ce qu'il ira? Parce que du coup, avec le confinement, être à 10 dans une voiture, peut-être pas. Mais est-ce que... bref, je sais pas. Donc écoutez, je prends une pour cette journée. Non, Nadim, c'est pas réveillé. Mais Nadim, il va même pas en fait, t'es viré, hein? Non, il faut qu'elle aille à la réunion. Ouais, pour qu'on lui dise clairement qu'il est viré. Mais qui fait ça, bébé? Mais attends, mais... C'est pas grave. Nadim, t'es viré. Bah ah. Mais clairement, tu tends le bâton pour te faire battre. À part si tu fais genre que t'as pas compris. À la rigueur, il fait genre il a pas compris. Il pensait qu'aujourd'hui il avait la réunion, il savait pas qu'il bossait. Bref, mon petit frère nous a fait une petite dinguerie là ce matin, mais c'est pas bien grave. Moi, je vais petit déjeuner, je vais faire mon montage. Enfin, voilà, je vais commencer ma journée comme d'hab. Et ensuite, je crois qu'aujourd'hui, je vais pas forcément faire du ménage ou quoi. Vu que je vais être toute seule toute la journée, mais même toute la soirée, probablement juste me poser. Juste me poser, profiter. Donc bref, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go. La maison est un étendoir géant. D'ailleurs, c'est encore mouillé. Je vais poser de quoi faire un trépied, c'est-à-dire boîte de farine, boîte de pâtes. Donc, hop là, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'étais encore sur le montage, sauf que entre temps j'ai reçu un colis Kitok. Donc, bah non en fait, il n'y a pas d'erreur de livraison. Le monsieur s'est trompé. Bon, c'est pas bien grave. En gros, il est parti devant un autre immeuble. Donc bref, c'est un gros colis Kitok. Et Kitok, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et là, en soi, ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont proposé une collaboration permanente. En gros, ça veut dire que c'est pas juste quelque chose de ponctuel qui arrive une fois de temps en temps, mais qu'on continue un petit moment ensemble pour que je puisse aussi bien vous expliquer le concept. Alors Kitok, moi j'ai kiffé le principe. En soi, il nous envoie que des aliments frais par rapport aux recettes qu'on aurait choisies sur le site. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Alors en soi sur le site on a plusieurs recettes, donc chaque semaine on a plusieurs recettes. On choisit les recettes qu'on a envie de refaire à la maison et ensuite il vous envoie le panier avec absolument tout ce qu'il faut pour la recette, plus la petite fiche avec la recette juste derrière. Et du coup c'est vraiment très simple. En vrai il ne faut pas être un grand cuistot pour pouvoir refaire ces recettes, hein. C'est vraiment ultra facile. On en parle de mon chat. De toute façon mon chat il est fan des cartons, hein. Dès qu'il voit un carton il n'en peut plus. Donc déjà tout est toujours très bien rangé dans les paniers Kitok et j'avoue que ça me fait kiffer. Je vais vous montrer moi ce que j'ai pris. Donc en soi là j'ai pris pour deux recettes des ravioles forestières au cèpe et fromage double crème et suprême soufflé de brochet. Il me faut, là ça c'est de la mâche je crois. Alors des suprêmes soufflés brochet. J'espère que ce sera bon. Ça sent le poisson. Ça c'est mes champignons, donc j'ai jamais fait ça de ma life, ils sont archi gros. Moi je connais les tout petits champignons de Paris. Non le film mon cœur là c'est pas possible. Attendez, excusez-moi, je vais devoir le virer de cette petite réunion privée. Allez, hop. Non c'est pas possible. Voilà. Il me faut, qu'est-ce que c'est? Des ravioles forestières au cèpe, ça sent super bon. Et franchement c'est des trucs archi qualitatifs, hein. Je vais pas vous mentir, la qualité est toujours au rendez-vous et ça je kiffe. Ensuite on m'a donné ça, comment est-ce que ça s'appelle ça? Je suis trop nulle moi en légumes, hein.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai dedans? Ah oui, moi je suis passée aussi, c'est le fromager. Du coup, j'ai pris de la crème de feta ail d'ours, donc qui se présente comme ça, parce qu'il y a un rayon fromager et tout sur le site. Là, on a du riz. Nous avons du beurre demi-sel qui se présente juste comme ça. Nous avons également cette fromage à tartiner double crème. Donc en fait, ce sont que des produits frais, fabriqués en France et bio, donc c'est vraiment ouf. Et là, j'ai un concentré de tomates, petite boîte. Alors en fait, ils nous donnent clairement les quantités, hein, la plupart du temps exactes, pour ce qu'on a besoin, histoire aussi qu'il n'y ait pas de gâchis. Là, j'ai de l'ail. Et là, j'ai ma petite bouteille demi-écrémée, c'est du lait. Donc voilà, j'en aurais besoin pour ma recette. Puis écoutez, c'est tout. Donc, la livraison elle est toujours top, c'est un camion réfrigéré. J'aimerais juste récupérer mon test pour pouvoir vous donner un petit peu mes codes promo, etc. Qu'est-ce qu'on me dit plus? Oh Luffy, non Mimi, n'aie pas peur, ça va mon bébé. Ça va maman. Ça va, je suis là. Tout va bien. Tu as eu peur? Oui, tu as eu peur, vas-y. Puis la litière ce chat. Je vous redis, si jamais ça vous intéresse le concept, n'hésitez pas à aller sur le site, je vous le mets en barre d'infos, c'est ultra intéressant. En soi, vous choisissez les recettes que vous avez envie de refaire, vous avez déjà tous les ingrédients, etc. que vous aurez besoin. Et comme ça, ils vous les livrent et vous n'avez plus qu'à. On les reçoit avec des fiches recettes, donc ça c'est vraiment trop sympa. Moi je kiffe le principe parce qu'en fait, je lis, je fais, c'est trop rapide, tout le monde peut le refaire. Ensuite, on a également un rayon fromager, un rayon goûter, etc. Et c'est là où moi j'ai pris ce petit beurre et mon petit fromage feta. Parce que la dernière fois j'avais trop kiffé, donc voilà. Là j'ai pris pour 2 recettes et si jamais ça vous intéresse, c'est très simple. Vous allez sur le site, je le vous mets là. J'ai mon code promo qui est juste là et le code promo il est ouf hein, parce que ça vous enlève 20 € sur vos 2 premières commandes à partir de 57 €. Ça veut dire que si vous faites une commande de 57 €, elle vous revient à 37 € et ça les 2 premières fois. Donc vraiment, c'est vraiment un bon plan et je suis trop contente de pouvoir en fait vous partager ça. Et du coup, si vous voulez tester, franchement, n'hésitez pas, le code promo est là. Par contre, je vous redis, faites attention. Si jamais vous voulez commander une seule fois, pensez à vous désactiver, désactiver le compte après pour pas recevoir toutes les semaines quelque chose. Si c'est pas ce que vous souhaitez, ou alors dans le calendrier, vous enlevez les semaines où vous voulez rien recevoir. Il fait du bruit. Et on met pas la tête dans le sac comme ça, toi. Donc bref, c'est super intéressant. Moi, c'est vraiment un concept que j'adore. Hein. J'aime vraiment trop. Et je suis très contente de pouvoir partager ça avec vous. Donc du coup, voilà, si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me les poser parce que ça fait un moment maintenant que je collabore avec eux. Donc je pourrais vous répondre. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Si jamais vous testez, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça me fait trop plaisir. C'est comme pour Vapiano en fait. Je vous avais parlé du bon plan les 2 jours où c'était que 10 € tous les plats à Vapiano. Et j'étais trop contente de recevoir tous vos retours, toutes les photos, les personnes qui m'ont dit qu'ils ont kiffé, que c'était bon, machin. J'étais grave contente en fait. Si je peux partager un bon plan, pour moi c'est avec grand plaisir. Et c'est aussi un peu le but de ma chaîne YouTube, hein, le partage, etc. C'est vraiment ce qui prime sur ma chaîne et c'est ce que j'ai envie, moi, de pouvoir vous apporter, même si c'est que des petits bons plans comme ça de temps en temps. Un peu de bonne humeur quand c'est le cas, un peu de... voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez testé, dites-le moi et profitez du code promo parce que franchement c'est trop bénéf. Moins 20 € sur vos 2 premières commandes, c'est juste pas négligeable. Tu manges des raisins toi? Il me mange tous mes raisins mon chat, c'est normal? A few moments later. Il est 12h30, j'ai terminé de faire mon petit montage. Du coup je sors de mon lit que maintenant. Ali vient de partir bosser. Je suis dégoûtée, je suis trop dégoûtée. Je lui dis je suis dégoûtée qu'il soit pas là aujourd'hui avec moi. Mais je passe une petite journée vraiment en mode cocooning, genre tranquille. Je vais pas me faire violence, hein, clairement. Tout ce qui est ménage et tout, je le ferai après. Ça fait trop vide d'avoir la maison vide. Moi, je suis pas habituée, hein, franchement. Ça me fait trop bizarre. Je disais à Ali, à la rigueur, on avait des trucs à faire et tout. Là, ça m'arrange que les filles soient chez mes parents. Mais là, d'avoir rien à faire et que les filles soient pas là, c'est pas évident. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais juste prendre soin de moi et je vais m'appliquer ma petite huile de serpent, donc de Nivea NMB, Nivea's Air. Et franchement, ça, c'est une tuerie. Je vais le faire tout à l'heure. Je vais appliquer sur mes cheveux parce que là, il faut absolument que je les lave. Ils ont commencé à graisser et tout. Le temps de dehors et moi, j'aime bien. Certains diraient que c'est déprimant, mais moi j'aime beaucoup. Vous savez, quand il fait un peu gris, que c'est l'automne, que les feuilles sont en train de tomber, que la couleur des arbres est trop beau. Je vais vous montrer un peu. Je suis trop fan des feuilles là qui sont tombées, je trouve ça trop beau.
Puis la couleur, j'adore. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais rester en pyjama toute la journée. Là je me suis posée avec mon petit plaid. J'étais en train de mettre ma vidéo d'hier sur YouTube. D'ailleurs hier c'était une journée très difficile. Et voilà, j'ai décidé de partager aussi cette journée avec vous. Et j'étais devant les infos. J'étais devant le 13h et je vous cache pas que je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Franchement les gens regardaient pas les infos. C'est blasant, c'est déprimant, c'est n'importe quoi, ça me dégoûte. Bref, alors là j'ai trop la flemme, mais vraiment trop la flemme de me faire à déjeuner. J'ai pas cuisiné en fait ce midi, j'étais sur le montage. Et là il n'y a pas les enfants, Aline n'est pas là. Enfin franchement il n'y a absolument rien qui me motive pour faire à manger. Donc ce que je vais faire c'est que je vais grignoter. Je sais que c'est pas bien et tout. Mais je vais grignoter. Je vais prendre un verre de lait froid parce que j'ai envie de ça. Avec mon petit frère, il a mis des pépitos là-haut. Nadim, si tu passes par là, je vais grailler tes pépitos. Et puis c'est tout. Je vais grignoter ça devant la télé. Et puis ça va être tout télé, je pense, aujourd'hui. Je vais passer la journée tranquille, vraiment en mode chill. Et puis voilà, je vais peut-être faire un peu de ménage aussi à un moment donné. Parce que là, ça m'agace de voir des petits trucs et tout. Mais en soi, ça va quand même être chill. Coucou toi. Bah alors, Car. Bah alors, t'es trop bien toi. Et tranquille, posée, petite sieste. Au chaud. Oh bébé. Le fait que les filles ne sont pas là, je trouve qu'il est beaucoup plus calme. Grand bébé. Regardez comme est-ce qu'il est grand. C'est plus un chaton quoi. C'est plus un chaton mon cœur. Mais il a encore un comportement de bébé. C'est ouf. Archi câlin. Mais moi j'aime trop. Le fait, toi, parce que je vais allaiter, le fait que tu me vois avec un bébé tout le temps dans les bras, tu sais, t'as peur que... Avec Sarah, tu sais, pour gagner les demi-sports. Ok. Donc là, je vais faire une petite pub. Ok. Si t'as envie de vider le frigo en attendant. Non. Bah si. Non, mais c'est bon, ça, tu vas le faire, je le fais tout le temps. Donc, tu vas le faire. Mais c'est ta passion, de faire ça. One eternity later. Il est temps pour moi d'aller faire mon petit café. Comment vous dire, depuis tout à l'heure, je suis sur le canapé, je viens à peine, il est 16h30 de uploader ma vidéo sur YouTube, ça a pris plus de 2 heures. Honnêtement, la connexion, bah après vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais la connexion ici est pourrie. Et là, pour le coup, même avec mon téléphone, c'est vraiment pas ouf. Donc bon, c'est pas bien grave. L'important, c'est que ce soit fait. Pour ce soir, je vais tester une recette Kitok. J'ai bien envie de faire les petites ravioles avec les champignons, ça a l'air vraiment bon. Hop là, donc pour ce soir je ferai ça et bien évidemment je le garderai avec moi. J'ai regardé un petit peu la fiche pour voir combien de temps et tout est-ce qu'il faut pour le faire. Je vais terminer ça, attendez. Et donc je vous disais en soi c'est 20 minutes, donc c'est quelque chose de rapide quand même. Je suis dégoûtée là, je vais dîner toute seule, je sais même pas ça fait combien de temps que j'ai pas dîné seule. C'est un truc de ouf. J'ai eu mon petit frère au téléphone parce que du coup il m'a appelé quand il sortait du boulot pour me dire que voilà il repartait sur Paris. Je lui disais un petit peu que voilà je le vivais pas forcément très bien d'être seule et tout aujourd'hui, que j'aurais préféré être avec les filles, être accompagnée machin. Et il me disait mais profite pour faire tout ce que tu fais pas quand les enfants ne sont là, genre juste te reposer. Il m'a dit lâche le ménage, lâche tout ça, pose-toi devant Netflix, genre prends-toi une journée vraiment comme quand t'étais chez maman à l'ancienne et que t'avais aucune responsabilité. Et en fait il a raison. Parce qu'il m'a dit, et là je sais qu'il a absolument trop raison, il m'a dit tu sais pas, à cette heure-ci ce sera dans trop longtemps la prochaine occasion que tu auras d'être seule et de rien faire. Donc il a raison. Là je me fais mon petit café, je vais goûter devant la télé, hein, là où j'étais déjà toute l'après-midi, puis je vous garde avec moi. Bon, il est temps pour moi de venir appliquer ma petite huile
Quelle heure est-ce qu'il est? Il est 19h25. Je vais appliquer mon huile. Donc c'est une huile de serpent qui vient de Nevia Air. Je vais vous le mettre sur Instagram en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Franchement, ça me fait des cheveux de ouf. Je suis trop contente d'avoir cette huile parce que je vois vraiment une grosse différence en tout. Hein. Niveau qualité du cheveu, niveau brillance, la révolution. Pour mes cheveux, vraiment la révolution. Donc là, j'applique mon masque maintenant. Comme ça, je vais le laisser poser pendant que je prépare le repas. Et puis, j'irai me laver avant d'aller me coucher. Donc, je vais quand même le laisser poser plusieurs heures. Ce que je voulais vous dire, j'ai eu la maîtresse de Inaya au téléphone qui m'expliquait que la rentrée, ça sera à 10h parce qu'il y aura un hommage par rapport à leur collègue qui s'est fait tuer. Le truc, c'est que c'est assez compliqué dans le sens où, par exemple, les CP, ils ont quoi? Ils ont entre 5 ans et demi et 6 ans et demi. Et leur expliquer ce qui s'est passé, je trouve que ça craint un petit peu parce qu'ils sont petits. Moi, je sais qu'Inaya, j'essaie vraiment de la préserver de toutes ces atrocités qui se passent dans le monde. Je me dis qu'elle a toute sa vie pour être grande et qu'on peut comprendre que voilà, à l'extérieur c'est la merde, et du coup je la préserve, je n'en ai pas parlé, etc. Et là elle m'expliquait que selon les directives qu'ils vont avoir, ils vont être obligés d'en parler aux enfants. Je sais pas trop quoi penser. Je lui ai dit que moi clairement j'étais pas chaude par rapport à ça, que je trouvais que ça pouvait être traumatisant parce que déjà nous en tant qu'adultes on a du mal à passer au-dessus de ce genre de choses. C'est quand même très compliqué, surtout les circonstances dans lesquelles le professeur est décédé, etc. Je trouve que c'est vraiment très complexe et maintenant expliquer ça à des tout petits, voilà, je trouve que ça va être très perturbant. En plus de ça, à partir de 6 ans, maintenant, le masque est obligatoire. Ce qui voudrait dire qu'Inaya, elle doit aussi s'adapter à ça, ainsi que tous les autres petits. En fait, 6 ans, c'est encore petit. Il faut pas oublier que 6 ans, c'est pas forcément des grands. Hein. Moi, je sais qu'Inaya, elle a 6 ans, mais que c'est pas un bébé, mais vraiment, c'est une petite fille, quoi, innocente et compagnie. Et là, franchement, ça craint. Elle m'expliquait qu'il y avait 1 minute de silence aussi et que donc dans tous les cas, ils vont être forcés en fait d'expliquer aux enfants ce qui s'est passé. Parce que dans la cour de récréation, il y a également beaucoup de choses qui va forcément se dire. Il y a des enfants qui vont en parler parce que eux, ils ont soit vu les infos directement, soit leurs parents leur en auront parlé avant. Et du coup, qu'il fallait préparer nos enfants à ça. Moi, clairement, je suis pas prête. Je sais pas quel mot je vais utiliser. Je sais pas de quelle façon je vais lui expliquer ça. Je trouve que c'est vraiment trop complexe. Je me suis mis de l'huile dessus. Je trouve que c'est vraiment trop complexe et je trouve ça dommage d'imposer ça aux parents et aux enfants du coup, parce que moi j'avais aucunement l'intention de lui en parler. C'est mon choix personnel, mais en fait je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui me rejoignent dessus. Il y en a peut-être qui auront envie d'expliquer, d'autres moins, et moi je fais partie de celles qui pensent qu'un enfant de 6 ans n'a pas forcément besoin de savoir ce qui peut se passer de mauvais dans le monde. Elle aura toute sa vie pour le comprendre. Donc voilà, c'est très perturbant. Là, quand je vais récupérer Inaya demain, va falloir que je la prépare petit à petit, alors que j'avais pas envie. Puis voilà, donc je sais pas vous comment ça va se passer dans vos écoles, si vous avez commencé à avoir des retours, si les profs vous ont appelé pour vous expliquer ou pas certaines choses. Moi pour ma part, voilà, la maîtresse m'a appelé, donc on verra comment ça se passe lundi. C'est tout de même très particulier. J'espère qu'Inaya elle passera vite au-dessus et qu'elle le prendra avec légèreté, même si je pense pas que ce soit possible. Mais voilà, j'espère aussi qu'ils vont pas trop rentrer dans les détails, parce que tout ça c'est trop compliqué pour un enfant de 6 ans en fait. Déjà le masque, j'appréhende. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous quel est votre ressenti par rapport à ça. Si vous avez des enfants de 6, 7, enfin voilà, un peu plus petits, qui vont là se retrouver contraints de porter un masque pour l'école. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que peut-être c'est mieux niveau santé, j'en sais rien en fait. Parce que pour l'instant, est-ce que le masque a vraiment prouvé son efficacité? Je vais pas me positionner dessus. Néanmoins, à 6 ans, 7 ans, c'est des bébés quoi. Imposer ce genre de choses, je trouve que c'est un peu compliqué. On est complètement dans un autre monde. Là, 2020 pour le coup, c'est n'importe quoi. Du coup, bref, voilà. Je voulais juste vous partager un petit peu ce qui a été dit. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire vous vos retours. J'aime vraiment savoir en fait ce que vous pensez et tout. Puis écoutez, voilà. Là, j'ai mis mon huile. Je vais la laisser poser. Je vais me faire mon petit chignon histoire de pas en mettre partout. Puis j'irai me laver avant d'aller faire dodo. Et puis voilà quoi. Ça m'a fait du bien. Au début, la solitude, c'était compliqué parce que je pensais à plein de trucs négatifs.
Puis au final, juste parler avec vous, lire vos messages, vos commentaires. Et d'ailleurs, je suis désolée, j'ai pas répondu à tous les commentaires, hein, loin de là sur mes dernières vidéos, mais je vous ai absolument tous lus. Et sachez que tous vos mots m'ont fait du bien, ça a eu grave un impact sur moi. Et c'est juste qu'il y avait beaucoup de messages pour répondre et que, en fait, hier, clairement, j'étais encore sur le coup de l'émotion. Mais en tout cas, je voulais sincèrement vous remercier pour tout l'amour que vous me portez, tout le soutien. Et j'en parlais justement avec une fille sur Instagram. Je lui disais que ça a vraiment changé quelque chose pour moi. Je me sens moins seule dans ma galère et même si j'ai pas trouvé une solution, et ben vous avez su me faire du bien là où ça faisait mal. Clairement avec votre soutien, avec vos mots, votre bienveillance, vous m'avez trop touchée, vraiment soulagée en fait d'une certaine façon. Et d'ailleurs même la vidéo qui est sortie hier, vu que je suis très émue à un moment donné, et ben je savais pas est-ce que je devais la poster ou pas. Je me suis dit est-ce que je la poste parce que c'était vraiment m'exposer d'une façon où je me montre vulnérable et je sais qu'il n'y a pas que des bonnes personnes et pourtant j'ai eu que des bons retours, que du soutien et ça m'a fait trop plaisir. J'ai pas envie d'être celle qui se plaint en fait sur les réseaux, mais je voulais pas non plus être celle qui vous ment. Ça veut dire vous partager son quotidien parce que moi je suis sur du daily vlog, mais vous cachez des gros trucs comme ça qui m'impactent complètement et qui font de moi la personne que je suis sur le moment même. Parce que hier du coup je pouvais pas être une fille très joyeuse, pimpante, etc. Or que je venais d'avoir une nouvelle très négative et je me disais que si je vous disais pas ça et que je continuais le vlog, c'était un peu comme être hypocrite avec vous. Du coup ça m'a trop touchée parce que malgré mes craintes, vous me l'avez tellement bien rendu que je me suis dit j'ai été bête d'avoir peur de retours négatifs ou quoi, parce que j'ai vraiment la meilleure communauté. Je sais que tout le monde dit ça, mais moi j'ai vraiment la meilleure communauté. Vous êtes vraiment les meilleurs, archi bienveillantes, tout le temps là à soutenir, vous avez les mots, vous êtes tellement au top que je douterai plus jamais de quoi que ce soit vis-à-vis de vous, ça c'est pas peut-être. Du coup juste vous dire vraiment un grand merci. Là je vais aller cuisiner, je vous ramène avec moi. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Non. En fait là je viens de voir ma tête avec un filtre et du coup là de me revoir direct après, je vous jure que j'étais vraiment pas prête. Alors pour ce soir ce que je vais faire c'est des... Mais qu'est-ce... Il est en train de me grailler tous mes raisins. Je crois que c'est le raisin à ton père ça. Bon, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que pour ce soir, j'ai choisi de faire la recette ravioles forestières au cèpe et fromage double crème. Donc, c'est celui-ci. Sauf que j'ai vu que dedans, ils mettaient un poireau. Et moi, j'ai grave la flemme de mettre un poireau. Donc, je vais faire la même recette, sauf que je ne mettrai pas le poireau. De toute façon, après, vous ajustez comme vous aimez. Hein. Vous êtes obligé de rien. Oh non, il a foutu un raisin pourri sur mon... Attends, sur mon micro-ondes. Bref, je vais faire ça. Je vais vous montrer le résultat final. Et après, je vais goûter, bien évidemment, et vous dire si c'est bon. Et puis écoutez, voilà, a priori je devrais en avoir pour 20 minutes, donc je m'y mets tout de suite. Bon, voilà à quoi ressemblent les assiettes. J'ai déjà préparé l'assiette d'Ali, comme ça quand il rentre, le temps qu'il rentre en fait ce sera archi froid, il aura plus qu'à réchauffer. Donc en soi, les champignons avec la crème et les petites ravioles très très simples, très très rapides. Et je vais manger, je vous dirai si c'est bon. Là je vous retrouve, il est 23h et en fait depuis tout à l'heure j'ai juste pris soin de moi. Épilation, douche, soins, gommage, masque, enfin bref la totale. Il est temps pour moi d'aller monter ce vlog comme ça demain matin, je suis tranquille, ça va être grasse mat, du moins j'espère. Parce que là les deux matins où les filles n'étaient pas là, je me suis réveillée naturellement assez tôt. Donc j'espère que demain je vais pouvoir taper une grasse mat. Demain je récupère les filles Inch'Allah et je suis très contente de les récupérer parce qu'elles m'ont grave manqué. Et puis avec Inaya il faut qu'on revoie un peu les devoirs et tout, donc on fera ça probablement dimanche tranquillement.
Entre temps, je sais pas si je vais aller la chercher moi ou comment on va s'organiser parce que confinement, mais bien la récupérer et Cali histoire aussi de pouvoir voir mes parents parce que je sais que pendant le confinement on va pas se voir donc histoire d'eux quoi, mais je sais pas. Je sais pas encore comment ça va se passer. Après, je sais que ce week-end ils sont supposés être un peu plus souples parce qu'il y a les retours de vacances, etc. Et en soi, c'est un peu des retours de vacances, du moins pour Inaya et Elena. Donc je verrai comment je m'organise. En tout cas, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et en attendant notre vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.